Eh bien, la transidentité, c'est de passer de son genre de naissance, le genre de naissance, donc masculin ou féminin, à un genre qui nous correspond mieux. Donc, soit c'est opposé dans le spectre de la binarité à ton genre qui t'a été attribué à la naissance, soit complètement tu sors de la binarité, et dans ce cas-là, tu es non-binaire, donc X. Bah, tu le sais en fait, et bah, t'en rends pas forcément compte parce qu'on est mal informé et qu'on sait pas ce que c'est forcément. Mais une fois que tu comprends certaines choses et que tu retournes en arrière, tu prends du recul sur tout ce qui s'est passé, bah, en fait, tu comprends que c'était peut-être ça depuis le début. Donc voilà. Alors, c'est une question qui fait extrêmement polémique, parce qu'il y a vraiment des avis bien tranchés en mode de oui, il faut absolument de la dysphorie ou non, pas besoin. Mais du coup, c'est compliqué de répondre à cette question, mais je dirais que, bah, d'une part, de toute façon, si tu ressens de la dysphorie, c'est qu'il y a un problème d'identité de genre, très clairement. Mais c'est possible aussi de pas en avoir, parce que je sais que si vraiment ça te tient à cœur et que c'est un truc réfléchi, c'est que c'est vrai et t'es pas forcément obligé d'avoir de la dysphorie. Genre, tu peux très bien d'être trans et pas ressentir de la dysphorie. En fait, j'ai un avis trop tranché du coup là. En fait, le truc, c'est que oui, c'est une question qui fait vraiment énormément polémique. Et je sais qu'en fait, dans le fait de dire certaines personnes sont prêtes à faire tous les changements pour voir justement, faire un coming out, choisir un prénom différent, etc. Il y a forcément du coup quelque chose qui n'allait pas avec leur identité de base s'ils sont prêts à faire tous ces changements-là. Bah en fait, donc oui, ça en fait, peut être considéré comme de la dysphorie. Mais la dysphorie, il y a plein de dysphories différentes, genre. Bah, c'est justement, comme on avait vu, ça peut être de la dysphorie sociale, physique, ou voilà. Et bah, je pense qu'ils ressentent un mal-être, ou alors ils sont un peu perdus. Mais c'est clair que si tu ressens de la dysphorie, bah là déjà direct t'es assez clair. Mais du coup, je me dis, pour ceux qui ressentent pas forcément de la dysphorie, ça peut être vachement plus dur. Sachant que moi, je ressens de la dysphorie, donc je sais pas comment ça doit C'était un petit peu plus mais... tranché pour toi, puisque t'avais déjà genre cette dysphorie, ce mal-être lié à la dysphorie, et du coup. Bah, je sais comment ça se passe quand t'as de la dysphorie, mais du coup, quand t'as pas de dysphorie, ça doit être un peu plus compliqué à comprendre. Ouais. Et de savoir que c'est ça le souci, quoi. Mais du coup, s'il y a un souci, c'est qu'il y a un mal-être, voilà. donc c'est de la dysphorie. C'est super compliqué. C'est pour ça que ça fait vraiment polémique, mais voilà, c'est une opinion dont on a assez parlé avant. Donc ouais. Voilà. Alors pour cette question, c'est assez compliqué. Bah, de toute façon, je peux pas faire trop de généralité. Mais pour moi, c'est un peu les deux. Parce que, déjà de savoir que... de réaliser en fait ce que toi, bah en fait depuis tout ce temps, t'étais peut-être pas vraiment la personne que tu voulais être. C'est déjà assez compliqué et il faut prendre le temps de bien assimiler cette étape en fait. Mais l'acceptation des autres, du coup... elle est vachement importante pour les personnes très souvent en fait parce que t'as peur quand même parce que c'est quand même on parle de toi et que tu te dis imagine si telle ou telle personne ne comprend pas ou réagit mal et voilà du coup t'as peur. Bon assez souvent quand même ça se passe bien mais il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est le plus important. Ok, bah en fait, pour le truc avec le coming out, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Je pense que le plus important quand on fait son coming out, c'est vraiment d'avoir passé tout le grand processus de s'accepter soi-même en fait. Il faut avoir déjà eu tout le processus de réflexion où on galère un petit peu à trouver où on rentre en fait dans la communauté ou genre trouver où on a sa place. Et ensuite, avoir le grand processus de s'accepter, savoir où on va et ensuite s'accepter et à partir du moment où on sait qui on est, on a déjà décidé que c'était là qu'on appartenait et on a trouvé notre place, quoi qu'il se passe quand on fait son coming out en fait, c'est quoi que les gens disent, quoi que les gens fassent envers nous, bah ça va pas forcément changer comment on se sent parce que nous on a déjà décidé que c'était comme ça qu'on se sentait. Donc c'est vrai en fait avec toute la communauté LGBT, que ce soit au niveau de la sexualité ou de l'identité, la transidentité, que vraiment c'est super important de déjà s'accepter avant de faire son coming out. Après, le truc avec comment on fait son coming out, c'est que ça dépend vraiment d'à qui on le fait, d'à qui on s'adresse. Donc si c'est avec des amis qui sont assez proches, on peut le faire en blague, ou on peut le faire en conversation sérieuse, en fait, ça dépend de la relation qu'on a avec les personnes. Et si on le fait à ses parents,
enfin encore une fois, ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec ses parents et de leur avis en fait sur la communauté LGBT. Donc voilà, il y a forcément des personnes avec qui ça va être plus compliqué et des personnes avec qui pourront le faire en blague, en chanson, en cuisant quelque chose sur lequel il y a leur coming out. Enfin voilà, ça peut se faire, il y a une infinité de façons de le faire. Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière, ça dépend vraiment juste de la personne qui le fait. Voilà. La communauté trans englobe toutes les personnes qui ont amorcé une transition de leur genre associé à la naissance vers un autre genre. Donc ça englobe aussi les personnes F2X et M2X. Donc techniquement, les personnes non-binaires sont trans non-binaires, mais elles ne sont pas forcément obligées de le revendiquer à chaque fois. Elles peuvent dire simplement non-binaire, puisque c'est sous-entendu que c'est des trans non-binaires. Bon, du coup, au niveau du lycée, en fait, c'est quelque chose qui est relativement important, c'est d'avoir au moins une personne de confiance à qui on peut parler de ses problèmes, quand on fait quand même partie de la communauté LGBT qui, malheureusement, est assez opprimée généralement dans les cours de récré ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de cas de harcèlement, donc c'est relativement important quand même d'avoir une personne de confiance, que ce soit un élève, donc un ami en fait à qui on a l'impression qu'on peut parler et dire tout ce qu'on veut. Un groupe d'amis, c'est encore mieux. Et s'il y a un adulte, en fait, ça peut être quand même un assez grand soutien, puisque les adultes, ils seront capables en fait de prendre des décisions et peut-être même mettre des sanctions en fait aux personnes qui perpétue en fait de la haine en fait envers toi pour qui tu es. Donc voilà, donc s'il y a une personne, que ce soit même quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir trop d'importance comme un surveillant ou une infirmière, etc. S'il y a vraiment quelqu'un en qui tu as confiance, bah, tu peux potentiellement lui en parler. Après, au niveau des papiers officiels, ça va être relativement compliqué puisque l'établissement en général ne va pas forcément changer, même les papiers à l'intérieur de l'établissement. Il faut vraiment que les parents sachent déjà, que tu aies déjà fait ton coming out à tes parents, ils soient au courant, etc. Et que les parents, que le lycée sache que les parents sont d'accord, ils le savent et tout, pour qu'ensuite le directeur puisse commencer à dire ok, il faut que vous utilisiez tel pronom, tel prénom, etc. Mais sinon, au niveau des papiers vraiment officiels, les papiers qui sont donnés par l'Assemblée nationale, l'éducation nationale, l'éducation nationale, c'est plus compliqué puisqu'il faut vraiment avoir déjà les papiers modifiés pour que ça puisse être ajouté par exemple au diplôme ou les choses comme ça. Voilà. Yeah. Alors, le changement d'état civil, c'est probablement ce qu'il y a de plus compliqué, parce que c'est par rapport à la loi, et donc ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de démarches à faire, que ce soit pour le changement de sexe sur la carte d'identité, ou le changement de nom, où là les proches doivent envoyer des lettres pour valider que l'on appelle bien une personne comme telle ou comme telle au quotidien, pour certifier. On fera un post qui sera complètement dédié à ça, on expliquera plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est très compliqué. Je sais pas du tout ce que c'était, mais